Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange, notamment pour en particulier aujourd'hui les personnes de signe de la Vierge ou ascendant Vierge. Donc bienvenue pour votre astro-guidance de l'automne qui court, c'est la saison d'automne, court du 23 septembre au 22 décembre. Décembre, pardon, quand même, donc ça fait un bon morceau sur 3 mois et c'est ce qui va terminer l'année. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour vous. D'après ce que j'ai demandé, ce qui s'est présenté. Alors, en toile de fond, la petite déco automne avec également les cartes messages vibratoires. Ici, c'est le format carte, mais vous savez qu'il y a aussi le format poster à 3, 4, etc. Comme j'ai derrière moi lors du live. Donc bah là, je sentais bien, moi, de mettre celle en fait, qui est celle du mois d'août. Le thème du mois d'août, la phrase qui m'avait été donnée, savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi. Donc je trouvais approprié parce que l'automne est une saison bien adaptée pour prendre le temps après l'effervescence de la rentrée, après l'agitation de l'été, voilà, la chaleur, tous les azimuts de l'été, chaleur, mais voilà, que ça bouge, c'est chaud, enfin bon, bref. Et donc là, maintenant, c'est plutôt le temps de se poser. Voilà, c'est ce que ça évoque, ces deux dessins-là et la phrase. Alors, pour ceux qui découvrent, je vous explique un petit peu. Donc, c'est en partenariat avec Marjorie qui m'avait proposé ça et je sentais tout de suite, on a eu plein de synchronicité toutes les deux. Je sentais tout de suite que ça collait, que c'était ça. J'ai été attirée, ma guidance intérieure m'a amenée vers ça. Elle me disait, elle me proposait ce partenariat avec des phrases que je recevais. Et si j'avais une idée d'image, de thème, et la première qui s'est imposée, j'ai vu arriver une colombe, moi. Et tout de suite après la colombe s'est imposée, la phrase est arrivée tout de suite rapidement. Et la phrase qui est, donc ça c'était au niveau du mois de juin, la phrase c'est: trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Ensuite, pour juillet, c'est un mot que j'avais reçu un jour complètement de façon inopinée par mon canal. Je ne m'y attendais pas, c'est le fameux mot Allegria qui m'a été rappelé là, avec cette petite phrase toute simple, complémentaire, mais très éloquente: que la joie soit, avec un point d'exclamation. Allegria, que la joie soit. Et vous savez que la joie est une vibration élevée. Donc, on a compris que ces messages vibratoires étaient pour nous accompagner pendant cette transition vers la nouvelle Terre. Voilà, il y a d'ailleurs un fil conducteur, parce qu'après la paix, ben, la joie. Ça, c'est un petit peu le mode d'emploi, comme je dis parfois, pour arriver à ces états vibratoires, de temps en temps, régulièrement d'ailleurs, de se poser, de savourer l'instant, de se ressourcer. La phrase thème, le message thème qui m'a été donné pour septembre, c'est sur le lâcher-prise. C'était les voiliers, là je ne peux pas vous les montrer avec la tablette. Donc les voiliers avec la phrase: tel voile au vent, se laissant porter par la brise. Ainsi va la vie lorsque tu lâches prise. Donc l'image des voiliers, pareil, je voyais ces voiliers, Marie-Jorie les a très bien rendus avec des couleurs fondantes, avec un beau coucher de soleil et qui se laissent aller. Ça évoque la douceur de vivre quand on lâche prise, effectivement, quand tout devient plus fluide, plus léger. Et c'est comme ça, quand on connaît le concept, en fait, ce concept lumineux, ça va nettement mieux dans sa vie. Donc, vous voyez, ce sont des phrases vibratoires qui sont pour vous accompagner dans votre quotidien. Les cartes postales, souvent, les personnes les achètent par lot parce que bah, il y a des prix dégressifs quand on achète par lot et ça se répercute au niveau du panier. Voilà, et puis on peut en mettre partout, dans des livres, en offrir, dans différentes pièces. Et puis les posters, c'est autre chose, c'est une autre vibration, ça remplit la pièce de belles vibrations. Voilà. Bon, ceci étant dit, nous allons détailler un petit peu ce qui arrive pour vous les Vierges. Quelle est la ligne de temps dominante? On va dire les énergies dominantes pour vous globalement, hein, en tant que Vierge. C'est une guidance générale, n'oubliez pas, tout n'est pas forcément adapté ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Adaptez-le, laissez aller votre ressenti. Donc, et bien sûr, si vous voulez une guidance plus personnalisée, ça se passe sous la vidéo, en barre d'infos. De la même façon, pour vous procurer les cartes et posters vibratoires, c'est pareil, le lien direct pour acquérir ces cartes et messages est sous la vidéo. Donc voilà, ce qui arrive pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, apparemment, vous êtes, là c'est la femme seule. Alors, pardon, hop, c'est sur cet oracle-là, de vous à moi, de Claude Alexis. Voilà.
Première partie, il y a des mots-clés, mais les mots-clés ne sont pas ceux que je vais forcément donner dans l'instant. L'idée, oui, mais dans l'ici et maintenant, là, c'est la femme seule, mais vous pouvez tout à fait bien être un homme. Ici, c'est la notion de solitude, c'est la carte du consultant qu'on appelle. Donc, apparemment, les vierges, vous êtes assez nombreux à vous sentir être seuls de façon factuelle, hein, de pas être en couple ou pas, où les enfants sont grands, enfin, se sont envolés du nid, etc. En tout cas, il y a la notion de solitude, mais ce qui met fin à la solitude, tout de suite, il y a le couple qui arrive, donc c'est plutôt de bon augure. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vient vous dire. Tu te sentais seul jusqu'à présent, homme ou femme, tu te sentais seul. Voilà, l'amour est là. Hein, c'est cette carte, c'est l'amour. La carte s'appelle les fiançailles, mais évidemment, ça représente le couple. Pour certains, on vient vous parler que la personne, ici en l'occurrence un homme, peut très bien être plus jeune que vous. Il ne faut pas vous arrêter à ça. Ça peut arriver, comme on dit, ben là, c'est pas important, enfin ça l'est quand même quand vraiment, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais enfin, en tout cas, on vient vous prévenir de ça, ma foi, vous verrez bien. C'est ça, quand l'homme jeune arrive, c'est plus jeune que le consultant. Il y a la protection, quoi qu'il en soit. Alors vous allez voir, c'est drôle parce que c'est la carte centrale, vous voyez, en plus. Protection sur vous, vraie forte protection. Cet œil qui envoie des rayons puissants de protection. Protection par rapport à la partie sentimentale et ici par rapport à la partie professionnelle ou activité. Parce que vous voyez, il y a la notion de justice. Alors c'est un truc de fou, c'est arrivé dans presque tous les tirages. La notion de justice ou de procès, justice va être faite, il y a un procès, il y a, ou tout simplement la notion de justice qui va être faite, on conclut un contrat, on signe quelque chose, une alliance, c'est ça, vous voyez, qu'il y a ça peut être un mariage, mais dans la globalité d'une guidance générale, c'est quelque chose, un accord, vous voyez, conclu entre deux personnes, voilà, ou entre deux parties. Et ici, il y a le travail, et voilà, c'est le milieu professionnel ici, hein. Donc, si vous n'êtes pas en activité, c'est peut-être des activités adjacentes, bénévolat ou associatif ou autre. Il y a un accord, en tout cas, positif. On tombe d'accord, on fait justice est faite. Si vous aviez été lésé aussi, ou s'il y avait eu un manque, il y avait eu quelque chose qui n'allait pas, ça se rétablit. La justice, il y a aussi la notion de balance, de rééquilibrer les choses. Ça se rétablit. Et puis, il y a quelque chose qui est signé de façon factuelle ou sur lequel on se met OK là, vous voyez? Ça peut être un vrai contrat professionnel, ça peut être, voilà. Adaptez-le encore une fois, c'est une guidance générale. J'essaie de vous citer plusieurs cas de figure, mais voilà, vous l'adaptez. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la protection sur ça, les deux parties. Vous voyez, c'est vraiment résumé, très concis. Première partie, là, à la fois le sentimental, à la fois le professionnel ou activité, et protection. Voilà. Donc, c'est plutôt positif, les vierges pour l'instant, et les ascendants vierges. Ensuite, via le bébé, là, ce petit oracle format pocket, ici de Cristal-Ange, il y a la notion, bah, oui, s'il y a l'amour qui vient, il y a la notion de printemps, c'est un nouveau printemps, c'est un renouveau, un nouveau départ pour nombre d'entre vous, hein. Et alors, comme si c'était pas, des fois que vous l'auriez pas compris, il y a la notion, le papillon, c'est un peu pareil, mais c'est la transmutation. On était une chenille, c'était pas simple d'être seul, vous voyez. Hop là. Et on devient un papillon dans toute sa splendeur, symbole de renaissance, renouveau, transformation. Quand on dit, vous savez, l'amour, le vrai amour, ça amène comment dire, ça doit élever l'autre, la meilleure partie faire ressortir le meilleur de soi-même, de l'autre. Ben, apparemment, c'est ce que ça veut dire là, vous voyez. Ça sera le temps, la 44, intéressant. L'été, c'est une saison, bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est le symbole de la détente, du lâcher-prise, des festivités. Ça va être joyeux, festif, on prend du temps ensemble. Il est précis, votre tirage, hein, les vierges, c'est précis, puis c'est... Bah, c'est sympa, hein? C'est sympa. En carte centrale, sous la carte de la protection, vous avez justement la spiritualité, le lotus,
tout complètement déployé. Vous êtes sur la voie de la spiritualité, ça va s'expandre encore plus pour vous. De par cette rencontre, de par ce nouvel amour, ou un amour renforcé, peu importe ce que vous vivez aussi là. Peut-être c'est des retrouvailles là, hein, des retrouvailles aussi. Il y avait eu séparation, on se retrouve. Voilà, et je vous dis, je ne peux pas vous donner tous les cas de figure. Encore une fois, c'est pour me contacter, c'est sous la vidéo, voilà, pour une guidance plus personnalisée. En tout cas, là, c'est très, très cohérent, très clair. Là, on vous rappelle juste pour maintenir ça, souviens-toi, garde le positif, attire le positif. Maintiens une attitude positive, c'est ça que j'avais reçu comme phrase tout à l'heure. Maintiens une attitude positive, tout comme l'aimant qui attire à lui, vous, en dégageant, en émettant du positif, vous allez attirer ça. Et comme par hasard, il y a des petits cœurs, vous voyez là? Des cœurs et des étoiles. Voilà, et puis ça sera vraiment, il y a eu peut-être des années pas simple en étant seul. Là, ça va être comme l'arc-en-ciel, hein. L'éclaircie après la tempête, voilà. On retrouve le calme, on retrouve la sérénité. Si c'est un couple qui se retrouve, ça s'apaise. Il y a le soleil après aussi derrière, vous voyez. L'arc-en-ciel, l'éclaircie après la tempête. Et là, c'est un petit peu comme là. De ce fait, de ce grand calme, d'être mieux dans sa vie, l'intuition se développe. Vous êtes sur la voie de la spiritualité, donc c'est la voie de conséquences directes, ça coule sous le sens. L'intuition se développe. Fiez-vous à votre intuition, car elle se développe de plus en plus. Donc il y a deux messages là. D'une part, vous avez votre intuition qui va se développer davantage, vous allez vous expandre comme on vous a dit là, mais d'autre part, faites confiance. Fiez-vous à ça, et plus vous allez vous y fier, plus vous allez écouter vos ressentis, plus vous allez écouter ce que vous percevez comme des signes, etc., des synchronicités, plus ça va fonctionner, évidemment. Hein, c'est une émulation, après, voilà, c'est un entraînement presque, si on peut dire. Voilà ce qu'on pouvait dire avec, via ces deux parties, via ces deux oracles. On va voir un petit peu maintenant, par l'intermédiaire de l'Oshozen Tarot. Pardon, je n'ai pas laissé assez longtemps, il y a des personnes qui vont me dire voilà, qui risquent de me le faire remarquer. Alors, hop, 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 on va disposer les cartes pour que vous voyez bien, parce que avec la tablette, je ne peux pas mettre pause. Tac, tac. Voilà. Voilà, ça va à peu près. Hein. Il y a toujours plus ou moins des angles morts parce que, ben, je sais pas assez de... Voilà. Mais ça va faire. Je vais vous montrer. La première carte qui arrive, c'est pareil, sans voie de conséquences. Hein. La solitude, c'est pas toujours agréable. On a des... Et puis, il y a eu des blessures. Forcément, quand on se retrouve seul, c'est qu'il y a eu des blessures avant. Il y a eu des choses. Il y a eu des pertes. Hein. Il y a eu des... Au niveau couple relationnel, voilà. Des pertes ou séparation. Bref, je ne vais pas vous énumérer tout. Bref, la guérison. Il y a des choses qui vont être guéries. Vous voyez, comme si on vous a posé ou imposé les mains au niveau des plexus. Ça va aller mieux, notamment dans le mental et chakra sacré, tout ce qui est relatif à la sécurité, au bien-être, à l'amour de la vie, et le moral, le mental, tout ça. Donc, c'est joli ça, hein. Ça commence par là, par une guérison. Ça sera le temps de la fête aussi, le temps de faire la fête. Il y aura quelque chose qui va se fêter. Alors, la politique, je me suis demandé ce qu'elle venait de faire là, mais non, c'était évident. Vous êtes peut-être très concerné par ce qui se passe autour. Et selon la tournure des événements, tels que ça va, voilà, il y a les politiques, comme elle est bien représentée, l'hypocrisie, le masque, je suis gentil par devant, mais en fait, le serpent est fourbe, enjôleur et tout, et derrière, je veux pas votre bien, je veux que vous exploitez, que prendre de vous et vous tromper. La politique, elle est bien représentée, je trouve, dans le Shozen, hein. Donc voilà, vous ferez la fête par rapport à quelque chose qui va se passer en politique. Est-ce que l'un ou l'autre va tomber? Hein, quand même, depuis le temps qu'on attend, du côté des US ou du côté de la France, il y a autre, hein. Il y a le Québec qui est gratiné aussi. Bon, ben, en tout cas, vous êtes concernés apparemment parce que ça arrive là. Voyez, dernière pièce du puzzle pour vous. Vous êtes impliqué là-dedans. Dernière pièce du puzzle, vous voyez, tout en rapport là, qui arrive, l'achèvement, la pièce, il manquait plus que ça. Il manquait plus que votre moitié, si on peut dire, d'âme, votre frère, sœur d'âme, pour que vous vous sentiez en plénitude, vous voyez, pièce au puzzle. Et on fait la fête par rapport à un événement politique, c'est trop ça, hein. Ça me fait rire, moi ça m'amuse. Vous allez trouver l'harmonie, évidemment. Dernière pièce du puzzle posée, on se sent mieux, tout est la plénitude, je vous disais, regardez l'harmonie. On trouve l'harmonie. Et encore une fois, il y a l'allusion à la connectivité, troisième œil, les dauphins.
connexion au divin, les dauphins, ces êtres sensibles qui viennent d'ailleurs et qui sont connectés, hein, voilà. Alors un petit bémol, mais pas méchant, pas triste, la patience. Il faut que les cycles passent, comme la femme enceinte, elle est sereine, elle sait qu'il faut de la patience, mais c'est pour donner une nouvelle vie, hein. C'est pour donner la vie, donc c'est pas une patience triste ou déprimante, au contraire, c'est une patience sereine on vous demande un peu de patience, il y a besoin, mais en plus c'est fou, hein. Parce que vous allez, voilà, la carte après avec le sentimental, ça va vous dire un peu la même chose. Donc il y a besoin que les étapes soient franchies, voilà, on va vous dire ça. Il y a besoin de temps pour que chaque cycle se pose, pour que les phases, différentes phases de la lune, comme ici, passent. On ne peut pas faire aller plus vite, on ne peut pas faire sortir l'enfant plus vite, plutôt, pour que tout soit à terme, tout soit bien. Et puis on part pour une nouvelle aventure. Et on devient comme ce petit enfant qui découvre au fur et à mesure qu'il avance, c'est la lumière et c'est de l'arc-en-ciel, c'est de la couleur dans sa vie, c'est du bonheur, c'est de l'arc-en-ciel, de la joie. Mais c'est une aventure, une nouvelle aventure. Ben dis donc, on vous raconte une belle histoire là, les vierges. C'est toute une histoire, toute une épopée, hein. Enfin, il y a deux parties, avec le professionnel ou activité, il y a quand même une autre partie là. Mais là, il y a le spirituel aussi, ouais, il y a un petit peu tout, c'est assez fourni, spirituel, beaucoup sentimental, beaucoup il y a même la politique qui est venue me mettre son nez. Voilà, allez, on va terminer avec, ben, voilà, les anges de l'amour. Donc je vais voir plus davantage le sentimental et là, donc, je demande via 2 cartes, comme ça donne 2 tendances. Alors, une carte qui s'est présentée, ben, voilà, je vous disais, ça rejoint ça. La patience, c'est besoin que les phases de la lune diverses, les étapes. Mais là, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, patience. Vous voyez? Patience. Il y a des choses à mettre en place. Il y a un processus de guérison aussi à finaliser peut-être. Vous voyez? Bon, ben voilà, patience et ça vaut bien la peine. Ce grand amour, il vaut bien ça. Ce qu'on appelle le grand amour, quoi. Voilà. Et pour l'autre carte, ben, c'est encore un peu pareil, hein. Alors, je ne sais pas si on vous dit, bon, pourtant c'est sur l'automne, là c'est l'automne, ou peut-être il y aura les prémices, mais on vous dit que ça sera peut-être pas tout de suite dans l'automne, mais quelque chose va se préparer. Parce que là encore, on vous dit, c'est fou ça, j'avais même pas réalisé, cela vaut la peine d'attendre. C'est encore la notion d'attente. Mais ça vaut la peine, on vous dit. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que tout dans l'univers se prépare sur le plan divin pour que tout converge au meilleur moment, de la meilleure façon. C'est illustré ici par ces 2 anges, un qui est prêt à accueillir l'amour tout déployé, mais l'autre qui est un petit peu recroquevillé sur lui-même et ne peut pas encore ouvrir ses ailes. Donc ça veut dire que la personne de l'autre côté, votre âme sœur, comme on a coutume d'appeler, elle est là dans votre énergie, mais c'est pas tout à fait prêt. Pour X ou Y raison, peut-être en état de séparation, peut-être en phase de guérison, peut-être en deuil, comment dire, symbolique ou réel, peu importe quel que soit le... Vous voyez? Mais ça vaut la peine. Voilà. Pour que tout soit en place au niveau divin, au niveau synchronicité, quand comme je dis parfois, quand l'univers veut faire en sorte que 2 personnes, que ce soit pour les rencontres d'âmes auxquelles on assiste en 2023, les familles d'âmes ou autres, quand on doit se rencontrer, vous me dites souvent j'aimerais qu'on se rencontre, tout ça, ben, quand ça doit se faire, vous inquiétez pas, tout se met en place tout seul et tout est fluide et tout ça se passe de façon fluide, aisée et il n'y a pas besoin de rien faire, c'est comme si une route s'ouvrait devant. Voilà, c'est ça la synchronisation divine. On vous dit donc qu'elle est à l'œuvre dans votre vie. Et bien voilà les vierges, c'est allé vite parce qu'il n'y avait pas de choses compliquées. Ça fait moins de 20 minutes pour vous. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ces belles choses parce que je vous souhaite le meilleur, comme à tous nos chers signes astro. Tous, nous sommes dans un cheminement de développement personnel, spirituel. On a envie de bien faire, on a envie d'être heureux, tout simplement. Donc je vous souhaite à vous, à tous que vous êtes, du bonheur, de la joie et de passer un très bel automne. Et je vous dis à très bientôt.